Oui, on est vraiment satisfait de cette rencontre parce que on a pu trouver un consensus entre les huiliers, les associations de consommateurs, les importateurs, commerçants, et sous la supervision du ministre en charge du commerce. Donc, on est convenu d'une plateforme qui va permettre de vendre l'huile d'arachide afin qu'on n'ait plus des invendus. Parce que je pense qu'il est important de comprendre que nous sommes dans une chaîne de valeur. Le paysan qui vend son arachide à l'huilier, l'huilier transforme l'arachide en huile et en tourteau. Lorsque l'arachide est transformé en huile et en tourteau, l'huilier doit vendre l'huile et le tourteau pour pouvoir payer la banque qui a financé la campagne arachidière. Donc c'est un système qui est fermé. Si l'huilier ne vend pas l'huile, ne vend pas le tourteau, il ne pourra pas payer la banque. Et la banque ne va pas continuer à lui faire confiance pour prêter l'argent. Et si l'huilier n'a pas d'argent, donc l'huilier ne peut pas acheter l'arachide auprès du paysan. Donc voilà un peu pourquoi on s'inquiétait des invendus à l'approche d'une prochaine campagne arachidière. Vous savez, dans un pays organisé, l'État a décidé d'organiser le marché de l'huile. Ayant l'expérience du marché du riz, ayant l'expérience du marché de l'oignon et du marché de pommes de terre. Maintenant, qu'est-ce qui est décidé? Aujourd'hui, nous avons 5600 tonnes d'invendus, dont les 5200 sont pour la Sonacos. Ce stock d'invendus représente 7 milliards. Une fois que ce stock est vendu, nous avons, nous, au niveau Sonacos, la capacité de produire 4000 tonnes. Les autres huiliers font 2000 tonnes, ça fait 6000 tonnes. Pour un besoin mensuel de 15 000 tonnes, les 9000 tonnes seront importées. L'huile d'arachide est cotée sur le marché mondial. L'huile d'arachide est à 1300 $. L'huile de palme est à 690 $. Donc, du simple au double. L'huile de soja et l'huile de tournesol sont à 750 $. Est-ce qu'on peut comparer le litre d'huile d'arachide au litre d'huile de palme? Ce n'est pas possible. C'est un peu si on comparait le basin un peu au percal, ou bien si on compare une Mercedes à une Renault Cap. Donc voilà un peu. Ce sont des huiles qui ne sont pas de même qualité. C'est pour cette raison que nous ne pouvons pas parler prix quand il s'agit d'acheter de l'huile d'arachide ou de l'huile de palme ou de tournesol ou de soja ou de colza. Est-ce que vous êtes prêt à faire des efforts parce qu'on sait quand même l'essentiel de la population est composée de petites bourses? Faire des efforts, je pense qu'il faut qu'on se comprenne un peu. Le Sénégal est un pays où l'État décide de fixer le prix de l'arachide. Par exemple, c'est l'État qui dit, pour la campagne arachidière, le prix de l'arachide est de 210 francs. Et ce prix ne bouge pas durant toute la campagne. C'est ce prix qui est la conséquence du prix de l'huile. Donc, faire un effort, ça devient difficile parce que nous ne pouvons pas agir sur le prix d'achat de l'arachide. Si vous allez dans les autres pays producteurs, les États-Unis, le Brésil, l'Argentine, le Soudan, la Chine, le prix de l'arachide est autour de 160 francs. Donc, il n'y a que deux possibilités. Si l'État dit, je fixe le prix à 210, soit l'État subventionne le prix, c'est-à-dire dit aux huiliers, vous vendez à tel prix et maintenant je paye le complément. Donc voilà un peu le problème qui se pose. Est-ce que réellement le prix de l'huile d'arachide est cher parce qu'on le vend en TTC autour de 1200 francs pour un kilo d'arachide à 210 francs? Je pense au contraire que nous avons une huile d'arachide bon marché
Si vous allez en France, l'huile d'arachide est à 4 euros, ça veut dire 2600 francs. La Chine, qui est le premier pays producteur du monde d'arachide, qui est à 16 millions de tonnes, nous on est à 1 400 000, l'huile d'arachide est à 4 euros, 2600 francs. Donc je pense que l'huile d'arachide du Sénégal est bon marché comparativement à ce qui se passe sur le plan international.